Alors, C'est parti. bonjour, je vous expliquais donc, Ouais. on est négociant en vin à Bordeaux, D'accord. donc, qui est une activité qui initialement se focalise sur l'achat et la revente de vin, Ok. et qui implique peut-être un vieillissement dans nos entrepôts pour que ça prenne de la valeur. Ok. Dernièrement, donc en 2018, on a créé une plateforme d'échange en ligne sur laquelle on vend des grands crus. Donc on a 4000, 5000 références, ça peut Wow. fluctuer. Donc c'est des grands crus issus de la région bordelaise, bourguignonne, du Rhône ou même des pays étrangers. Ok. Et on focalise donc ces transactions seulement avec les crypto-monnaies. Donc on en accepte une quarantaine. Une quarantaine, donc Bitcoin et Voilà, les principales. Les principales, Et ok. récemment, on en accepte des plus niches comme l'Elrond Gold. Ah d'accord, Voilà. ok. Et donc on a en parallèle de ça un point de vente local qui s'appelle Ok. la crypte du vin. Donc La avec crypte du vin, un j'en ai petit entendu jeu de parler, mots. ouais. Voilà. C'est notre point de vente, c'est une cave à vin dans le Bordelais. D'accord. Et c'est là où en fait on fait converger toutes nos activités. Et plus récemment, donc, on a créé cette marque, donc Bitcoin la cuvée. Voilà, j'ai essayé de, Qui est, de la capter. Hop. Voilà, sinon on montre comme ça. Ouais. Voilà. Donc Bitcoin la cuvée, donc c'est une marque qu'on a créée avec des partenaires producteurs de Bordeaux avec qui on travaille déjà depuis 20 ans. D'accord. Et qui sont des producteurs grands crus des 3 appellations, donc Margaux, Saint-Émilion et Pessac-Léognan. Ouais. Qui nous prêtent une partie de leur production et de leur récolte, et qui nous laissent mettre notre étiquette avec notre marque sur leurs bouteilles. Donc c'est typiquement le même vin qu'ils font. Nous, c'est un moyen en fait de faire de la communication sur notre activité et l'intégration de la crypto-monnaie dans notre travail. Vous permettez un peu à ces commerçants-là d'entrer dans le futur du paiement. Déjà. Voilà. Et surtout, c'était une volonté de vouloir lier un petit peu deux niches d'investissement qui étaient un petit peu opposées, à savoir la finance décentralisée, la crypto-monnaie et les investisseurs dans le vin. Dans le vin, oui, ok. Ils ont quelque chose de beaucoup plus tangible. Et là, on permet de faire le pont entre l'un et l'autre. C'est-à-dire que des gens qui ne veulent pas récupérer leur investissement crypto-monnaie en devise traditionnelle peuvent directement investir dans quelque chose de physique. Et en plus du bon vin. Voilà, bon là, ça, c'est déjà du bon vin parce qu'en dégustation à l'aveugle, là, c'est une bouteille qui vaut 50 €. Sur ces appellations, il n'y a pas beaucoup de vins de cette qualité à 50 €. On a fait ce qu'on pouvait faire de mieux. Ce que vous pouvez faire, Et par contre, sur le site BTC Wine, là, on a les grands crus de Bourgogne, donc tout ce qu'on connaît. Et du coup, ça fonctionne bien. En fait, vous avez vraiment des gens qui utilisent leur Bitcoin ou leur crypto-monnaie pour acheter le vin. Ah ouais, déjà, que ce soit sur le point de vente local à la crypte, on a de plus en plus de clients de passage qui, voyant cette possibilité de paiement, ne sachant même pas qu'ils vont pouvoir le faire, mais en fait, ils sont curieux, non, mais il y en a qui viennent non pas pour l'utilisation de la crypto-monnaie, mais qui au final vont payer en crypto-monnaie parce qu'ils en ont. Mais ça prouve que de plus en plus de gens l'utilisent comme aussi moyen de transaction. En fait, ça devient une opportunité au final. Bah, ça devient ce qu'on veut défendre comme à peu près tous les acteurs ici, une monnaie d'échange, quoi. Monnaie d'échange, ok. Voilà. Super.